Voici la carte militaire du 8 février 2025. Donc ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu des attaques de drones ukrainiennes principalement sur la ville de Krasnodar. La plupart des drones ont été arrêtés. Dans la région de Rostov ici aussi, mais la plupart des drones ont été arrêtés. Donc très peu de dégâts dans ces deux endroits. Un ULM drone a frappé une usine à gaz sur Astrakhan. Ça a fait quasiment aucun dégât. En fait, c'est seulement les débris du drone qui ont fait des dégâts. Donc, rien d'inquiétant côté russe. Il y a eu une attaque de drone aussi type ULM sur une raffinerie de pétrole à Smolensk. Smolensk avait déjà été frappé la semaine dernière par un drone qui voulait frapper une centrale nucléaire, celle de Smolensk, mais le drone avait été arrêté en vol, donc il n'y avait eu aucun dégât. Là, par contre, le drone a fait des dégâts entre mineurs et moyens sur une raffinerie de pétrole. En tous les cas, l'incendie a été rapidement arrêté. Alors maintenant sur le front concernant le sud, Oblast de Kherson, il ne s'est rien passé. Oblast de Zaporojye, il ne s'est rien passé non plus. Par contre, là où il s'est passé des choses, c'est ici. Donc déjà, bon, Velika Novosilka la semaine dernière a été prise, ça c'était un énorme morceau. Donc voilà, je le rappelle, mais c'est juste pour dire ce qui s'était passé la semaine dernière. Là, un nouveau chaudron qui est ici, qui est en train de se refermer. Vous voyez que les Russes ont fait une avancée. Donc là, Dachny a été confirmé, ça a été prise. Vous voyez que c'est à l'ouest de Kurakovo, hein, juste pour vous situer. Hein, Ougledar, c'est ici. Voilà, toujours pour vous situer. Les Russes ont avancé sur Andriivka, mais pas assez pour que je le note. Évidemment, la tenaille va se refermer sur Kostiatynopil et le chaudron va évidemment se fermer comme c'est prévu. Là, les Russes ont avancé sur Zgribnie. Zgribnie a été prise, donc là, une avancée assez importante. Donc là, on pouvait voir que Pakrovsk, ici, qui est toujours l'endroit le plus important du front, et bien Pakrovsk, là les Ukrainiens ont fait des attaques. Et oui, une fois n'est pas coutume. Là, ils ont fait une offensive sur Pitchanier, donc la ville minière, charbonnière de Pitchanier, et aussi sur la ville minière d'Oudachnier. Donc là, les Ukrainiens, je ne sais pas pourquoi, mais la semaine dernière, là, ils se sont réveillés dans la région de Pakrovsk et ils ont lancé donc ces deux offensives relativement importantes par rapport à d'habitude. Bon, évidemment, leur offensive a échoué. Ils se sont fait massacrer d'ailleurs. Là, les Russes ont avancé, ils ont pris la ville de Voïdianier. Donc ça c'était une prise relativement importante ici parce qu'il y avait une assez grande résistance. Alors pourquoi il y avait une assez grande résistance côté ukrainien? Parce qu'ils protégeaient la route d'approvisionnement principale côté est de Pakrovsk. Donc c'est pour ça. Alors là ils ont été éliminés, donc les Russes ont le contrôle complet maintenant de cette route côté est qui alimentait Pakrovsk. Alors là, c'est l'événement de la semaine. Hein. Événement de la semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Toretsk, je vous avais dit que je vous annoncerais la prise de la ville. Ça y est, c'est officiel. Le ministre de la Défense russe vient d'annoncer que Toretsk était complètement prise. Donc là, c'est un gros coup dur puisque vous voyez, c'est entouré d'un rond jaune. Quand c'est entouré d'un rond jaune, ce sont les cibles ou les endroits les plus importants du front. Sachant que le plus important du front, Pakrovsk, est entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important.
Les triangles rouges que vous voyez là, ce sont les cibles futures les plus importantes. Donc ça ne fait pas partie du front. Alors Toletsk, voilà, qui était un gros hub logistique et un verrou moyen stratégique, donc un endroit très important. Encore une fois, je le répète, moins important que Pakrovsk, mais voilà, juste après Pakrovsk en importance. Toletsk est tombé, c'est un coup dur absolument terrible pour l'Ukraine. Maintenant, bien entendu, Tchassivial. Alors Tchassivial, le plus gros verrou du front qui mènera les Russes ensuite à Kramatorsk et à Slaviansk. Tchassivial résiste malgré que 98%, 99% de la ville, pour ne pas dire 100%, a été prise au moment où je vous parle. Il y a toujours une grande résistance ukrainienne. C'est pour vous dire que pour les Ukrainiens, Tchassiviar, c'est extrêmement important. Il lâche tout ici. En fait, Toletsk étant maintenant complètement tombé, là, c'est abandonné. Par contre, Tchassiviar, il y a eu les forces, ont fait une retraite et sont partis sur Tchassiviar. Évidemment, hein, Pakrovsk, comme c'est l'endroit le plus important, ben, ils envoient toujours des forces. Ils se sont même permis 2 offensives notables. Autre endroit plus au nord, donc sur Krasny Liman, il ne s'est rien passé. Et par contre, dans la région de Kupiansk, là, ça y est, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors sur Kupiansk, directement la ville, non. Par contre, plus au nord, là, il y a eu des bonnes, il y a eu des bonnes avancées. Donc Dvorichna a été prise, Novomlinsk a été prise. Donc vous voyez, ça avance. Et là, il y a même eu une avancée à l'extrême nord, hein, puisque Topoli, cette petite ville, a été prise par les Russes. Donc là, les Russes avancent voilà, vers le nord, comme il y a une forte résistance à Kupiansk. Eh bien, bah, ils vont là où c'est plus facile. Et alors, que vont-ils faire? Je ne le sais pas. Vont-ils rejoindre le fameux front Lipsi-Vovchansk? Je ne le sais pas. Donc là, j'ai pas mis de flèche stratégie puisque je ne sais pas comment ça va se passer. Ah, pendant que j'y pense, Toletsk va certainement être renommé et ils vont reprendre l'ancien nom et qui est de Dzezinsk, si je me souviens bien. Puisque avant de s'appeler Toletsk, la ville s'appelait Dzezinsk. Donc à mon avis, elle va être renommée Dzezinsk pour retrouver son nom qui avait été nommé comme ça par l'Union soviétique dans les années 30, si je me souviens bien. Mais je crois que c'est ça. Donc Toletsk, qui est un nom ukrainien, va certainement changer de nom. Alors maintenant, on va finir sur Kursk. Kursk, il s'est passé des choses. Et côté ukrainien, une fois n'est pas coutume. Donc là, les Ukrainiens, décidément, se réveillent. Ils ont fait une offensive notable sur Malaya, une offensive notable sur Niznil. Donc ça a échoué, hein. Ces 2 offensives ont échoué. Et là, ils ont fait 3 offensives. Donc, alors là, je vais enlever le point d'interrogation parce que je ne savais pas comment cette offensive s'était passée côté ukrainien, mais j'ai eu des dernières informations et maintenant je sais. Donc là, il y a eu 3 offensives notables qui sont parties de Souja, des offensives ukrainiennes, vers Tcherskeskaya. Au début, on pouvait penser qu'ils avaient réussi, les Ukrainiens, à pénétrer la ville et au final, ils se sont fait repousser. Donc il reste des forces ukrainiennes ici, mais elles sont en train de faire une retraite vers Souja. Mais ils ont failli réussir pour cette offensive-là. Pour Ulanok, ils ont fait une offensive où ils sont entrés assez en profondeur, mais ils se sont fait complètement repousser ici. Pareil sur Ruskaya, Konopelka, ils se sont fait complètement repousser. C'était sur
Tcherkasskaya où j'avais un doute, les rapports étaient pas très clairs. Mais ça y est, là au moment où je vous parle, les forces ont bien été repoussées. Donc les 5 offensives notables sur Kursk, étonnantes et très inhabituelles, ont été toutes repoussées pour cette offensive-là, non sans mal côté russe, hein. Les Russes ont eu du mal, la ville a failli être, bon, pas prise, mais traversée par les forces ukrainiennes. Donc là, il y a eu des difficultés russes. Finalement, ils ont pu repousser les forces ukrainiennes. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est le dernier sursaut du cadavre ukrainien. Là, ils lancent tout ce qu'ils peuvent, ils savent que c'est la fin, donc ils font un dernier sursaut, c'est comme ça que je l'analyse. Évidemment, ça a échoué, comme ça devait échouer de toute manière. N'oublions pas on est côté russe ici. Là, c'est vraiment pour dire, regardez, on est encore capable de faire des choses. Donc voilà, on peut dire en conclusion qu'il y a eu des offensives importantes ukrainiennes sur Kursk, mais pas que, aussi sur Pakrovsk, hein, là, ils jettent leur dernière force et tout a échoué comme c'était très prévisible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 8 février. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et toujours, soyez curieux.